Ce sont les femmes de ma vie, en commençant par ma mère Kemdoulal, qui m'ont permis d'arriver où je suis aujourd'hui. C'est elle qui, comme plusieurs Tchadiennes, a tout sacrifié pour permettre à ses enfants d'avoir une chance dans la vie. Que ce soit en se levant à l'aube pour préparer à manger pour sa famille, en acceptant les enfants des autres comme si c'était les siens, en vendant des petites choses au marché. Je dois aussi beaucoup à ma sœur Élise qui était commerçante. Elle travaillait tous les jours pour que je puisse terminer mes études après le décès subi de notre père. Nous connaissons tous des sœurs, cousines, mères qui portent depuis trop longtemps l'avenir de ce pays sur leur dos. Je me dois aujourd'hui de leur faire honneur en m'assurant avant tout que leurs efforts n'auront pas été vains. Je le dois aussi à ma fille Nelly qui, du haut de ses 3 ans, attend avec impatience le jour où elle ira rejoindre son frère à l'école. Elle ne sait pas que plusieurs de ses cousines tchadiennes n'auront jamais cette chance. Nelly rêve de jouer au foot, de danser, de nager. Dans son monde, les enfants restent en sécurité avec leurs parents. Elles ne sont pas mariées en guise de revenus pour la famille. Elles ne sont pas excisées de force. Elles ne perdent pas leurs droits les plus fondamentaux parce qu'elles sont filles. Quand j'imagine le Tchad dans 10 ans, quand je travaille à faire avancer les choses, à changer les mentalités bien ancrées, je pense à ma mère, à mes sœurs, à ma fille Nelly. Je vois le Tchad d'aujourd'hui et je me dis que nous pouvons mieux faire, que nous devons exiger plus de nous-mêmes et de notre gouvernement. Certes, les frontières du territoire tchadien nous ont été imposées, mais nous devons mettre de côté ce qui nous distingue pour se bâtir un pays qui nous rendra fiers. Les changements qui s'imposent sont intimidants de par leur ampleur, mais rien ne peut arrêter un peuple qui marche ensemble dans la même direction. Que notre amour du Tchad soit plus fort que la peur. Chers compatriotes, je suis ici aujourd'hui parce que l'urgence d'agir doit être partagée par tous. Comment expliquerons-nous à nos enfants, qui représentent plus de 50% de la population du pays, alors que le reste du monde fonce vers la modernité à fière allure? Comment justifierons-nous de sacrifier leur futur à cause d'une mauvaise gouvernance? Ce qui distingue les jeunes Tchadiens des autres, ce n'est pas le potentiel, l'intelligence ou la motivation. C'est le manque d'opportunités. Les gens continuent d'avoir soif alors que l'eau coule juste sous leurs pieds. Les familles ont faim car les ressources sont inabordables ou exportées. Les maladies évitables tuent nos proches à chaque jour. Le peuple tchadien a longtemps gardé espoir de ce que ce pays pouvait être. Il est temps que cet espoir se manifeste dans nos actions. L'indignation du peuple est non seulement justifiée, elle est essentielle. Le peuple tchadien doit se consacrer à rebâtir un pays,
à exercer leur liberté trop longtemps violée et réprimée, à incarner le changement pour les plus jeunes générations. Les problèmes de ce pays sont nombreux et connus de tous. Il serait facile et surtout compréhensible de baisser les bras et d'accepter ces circonstances comme un mauvais sort, de s'en remettre à la volonté de Dieu et d'espérer en silence un changement qui ne viendra point. L'alternative la plus inspirante est de se rallier à notre devise. Unité, travail, progrès, et de retrouver notre fierté et notre amour pour le Tchad. Accepter notre responsabilité à chacun et chacune est le prix à payer pour accéder à une réelle liberté. Il est temps que le cœur de l'Afrique recommence à battre.